Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Coilmaster Die Kit de chez Coilmaster. Donc aujourd'hui on va voir un accessoire comme on en voit énormément en ce moment fleurir un peu partout sur le net. C'est des sortes de petites sacoches comme ceci. Et alors, un petit bruit de zip. Donc petite sacoche où vous allez retrouver à l'intérieur tout ce qu'il faut pour faire des coils. Donc voilà, tout ça dans une petite valisette, hein, une petite truc en coque. Voilà, un petit truc solide, pas très volumineux. Et quand on vient ouvrir tout ça, hop, on va y retrouver en fait tout ce qu'il faut pour faire un coil. Donc pince coupante, pince plate, pince céramique, tournevis, ohmmètre, ciseaux, etc. Et un coiler. Donc ça on verra tout ça en détail en gros plan. Donc Coilmaster est une société américaine. Après bon, la plupart des choses je pense qu'elles sont fabriquées en Chine, hein, bien entendu. Propose pas mal de choses, donc ça, une boîte aussi un peu dans le même esprit, un peu plus grande pour venir ranger son matos. Ohmmètre vendu séparément. On a le coiler, alors il y a un nouveau en plus, un V3 qui est vraiment pas mal, qui propose des petites choses en plus, mais celui qui est fourni dans la boîte déjà est excellent. Et puis bon quelques autres petites choses. Celui-ci me vient de la boutique MyFreeSig, donc un gros merci à Xavier. Allez, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on regarde tout ça un peu plus en détail. Donc vous avez votre boîte Coilmaster, donc coque rigide comme je disais, avec un petit zip qu'on vient ouvrir comme ceci. Et quand on ouvre l'ensemble, hop, on y découvre un peu tout ça. Donc pas mal de choses, hein. Vraiment tout ce qu'il faut pour faire un coil. Donc on va commencer par la pince coupante. Donc très pratique, hein, ce genre de pince. Bon, ça existe, hein, bien entendu. Ailleurs, mais ça permet de couper vraiment proche des plots. Une pince plate, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, mais toujours utile aussi, hein, pour faire nos différents montages. La fameuse pince céramique, plutôt pas mal, avec des embouts pas trop pointus. Et ça c'est pas mal parce que quand vous avez une pince céramique un peu pointue, ça va venir se casser plus facilement. Là ça a l'air relativement solide. Ensuite, on va trouver un tournevis stylo avec multi-embout. Donc là, il y a un embout plat, hein, que j'ai déjà placé. Et vous allez venir dévisser l'embout. Et on va pouvoir y retrouver tout un tas d'embouts différents. Donc en tout, ils sont au nombre de 9, hein, donc différents cruciformes et plats. Ça aurait été sympa d'avoir quelques têtes type clé Allen, comme on en a sur pas mal d'atos. Ça aurait été pas mal. Mais bon, là, il y a déjà de quoi faire. Et ce qui est pas mal, c'est que les différents embouts, on vient les ranger directement dans le corps du tournevis. Une petite pince courbée aussi comme ceci, très pratique pour venir placer entre autres le coton. Alors on a une petite carte aussi pour vérifier l'authenticité de notre Coilmaster. Alors il y a pas mal de clones, donc effectivement, ça peut être utile. Un petit ciseau plat avec un bourron pour pas se blesser. Une petite boîte en plastique comme ça avec des compartiments très pratiques. On va pouvoir ranger notre Cantal ou des pièces éventuellement, de pièces détachées, d'atomiseurs, hein, des vis, des choses comme ça. Ensuite on va retrouver un ohmmètre, toujours pratique aussi le ohmmètre, hein, on en a toujours besoin pour pouvoir vérifier, alors surtout si vous êtes sur Mecha, ça permet de vérifier les résistances. Ce ohmmètre marche avec des piles AA 1,5 volts je crois. Alors j'ai des piles rechargeables, donc ça tombe bien, on va les mettre en place. Alors les piles rechargeables sont souvent plus épaisses, plus grosses que les piles classiques, et là c'est le cas. Malgré tout, ça va, j'ai de la chance, ça rentre. Et voilà, donc là ça fonctionne. Donc on va pouvoir avoir les ohms et les volts. Donc on a une connectique Ego 510. Et on a une autre connectique où on va pouvoir venir visser un mode. Alors bon, pas n'importe lequel, hein. Là par exemple, je vais visser un atto. Et hop, on va regarder. Tout de suite, ça va me donner les ohms. Donc 0,89.
Et pour finir, dans ce petit sachet nylon, on va y retrouver le coiler, donc très pratique, hein, comme on en voit beaucoup. Alors il en existe beaucoup, mais ils sont pas tous super efficaces. Celui-ci, vous allez voir, est plutôt bien pensé. Donc on a d'une part le corps, qu'on va ressortir comme ceci, et ensuite différentes têtes avec la tige métal associée. Alors là on a différentes têtes, vous voyez, avec marqué donc la 10 pour 1 mm, là j'ai 15 pour 1,5 mm, donc on va avoir le 20 pour 2 mm, le 25 que j'ai sorti ici pour 2,5 mm, et le 30 pour 3 mm, donc pas mal de choix de taille, hein, du très petit jusqu'à relativement épais. Donc on va prendre le corps, on va dévisser, vous voyez, la partie supérieure, toc, comme ceci, on vient placer notre embout, notre tige, on vient revisser, donc c'est plutôt pas mal parce que pas besoin d'outils pour mettre en place la tige, hein, pas de clé Allen ou choses comme ça, et on a, vous voyez, le trou pour venir passer notre fil résistif. Ensuite au niveau de la base, c'est là que va être utile en fait notre tournevis, hein, type clé Allen, c'est que vous allez pouvoir régler le type, suivant le type de fil que vous allez utiliser. C'est-à-dire que vous utilisez un fil fin, vous allez utiliser le trou le plus proche du centre pour venir vraiment compresser au mieux votre fil. Si vous utilisez un fil épais, je prends un exemple, hein, du Cantal en 0,50, vous allez plutôt régler relativement éloigné parce que trop proche, on va avoir du mal. Donc là, je viens mettre, là en l'occurrence c'est du 0,40 je crois de mémoire, hop, je viens le placer directement, donc comme pour celui que j'utilise déjà, là le revolver, on vient mettre le capuchon et tout simplement, hop, on vient tourner. Et là, on va tourner alors sans appuyer, juste en maintenant en fait, et tout simplement votre coil va se réaliser très facilement. Vous voyez là, alors là je fais plein de tours, hein, c'est juste histoire de montrer. Ensuite, vous allez pouvoir retirer, hop, votre coil comme ceci, tout simplement en tirant. Et si vous voulez avoir quelque chose de vraiment bien fini, vous venez remettre votre coil à l'envers, juste le poser, et refaire un petit tour pour finaliser en fait votre coil. Et là du coup, bah, j'ai un micro-coil parfaitement réalisé. Donc voilà, c'est franchement, il y a tout ce qu'il faut, hein, dans cette petite valisette, hein, tout ce qu'il faut pour faire un coil. J'ai testé, hein, parce que bon, j'ai déjà un certain nombre d'outils, mais c'est vrai que vous partez en vacances, vous prenez ça, vous avez tout. Ou en déplacement, en apéro, peu importe, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un coil, il n'y a rien besoin de plus. Franchement, ça c'est top. Vous avez tout ce qu'il faut comme pinces diverses et variées. Vous avez tout ce qu'il faut avec le coiler qui marche super bien. Donc pareil, les coilers, il y en a beaucoup qui sont sortis. Moi j'étais resté sur le revolver parce que il maintenait bien, si vous voulez, au niveau de la tige qui vient s'enfoncer dans le capuchon. On a vraiment le bon espacement. On a des coilers où vous avez différentes têtes et vous n'avez pas de différents capuchons, ce qui fait que le capuchon va venir bouger un peu n'importe comment. Et résultat, votre coil va pas forcément être au top. Là, on a quelque chose qui tient vraiment super bien, tout comme le revolver que j'utilisais déjà. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'avais que 3 différentes tailles. Là, on en propose 6 directement, donc c'est plutôt pas mal. À savoir aussi que sur le site, j'ai vu qu'ils ont sorti au niveau de ce coiler une V3 qui permet d'avoir des coils jusqu'à 4 mm de diamètre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre le 1 mm a disparu, je crois qu'il commence à 1,5. En même temps des 1 mm on n'en fait plus, enfin à part sur un Diver V2 et encore si j'utilise pas, parce que c'est même pas du 1 mm, c'est 1,5. Donc non, 1 mm c'est vraiment super fin, on n'utilise plus du tout. Donc c'est pas plus mal d'avoir plutôt des coils un peu plus importants. Autre chose pas mal sur ce V3, c'est qu'on a la possibilité de faire partir le fil soit d'un côté, soit de l'autre, parce que effectivement, alors ça marche quand même, hein, je l'ai fait avec celui-ci, mais pour certains montages, on va venir, au lieu de visser, en fait, on va dire, hein, pour notre micro-coil, on va le faire de l'autre côté, pour avoir la patte en bas et la patte en haut inversée, tout simplement.
Et là, ils ont carrément pensé à faire 2 passages de fil différents, suivant le type de montage que vous voulez faire. Donc c'est vraiment quelque chose de super complet. En tout cas, c'est excellent, il y a vraiment tout ce qu'il faut. À savoir, concernant le prix, on est à 49,90 €. Alors c'est vrai que d'un seul coup, c'est une certaine somme. Maintenant, quand on prend les éléments séparément, on y arrive vite. On prend un ohmmètre, par exemple, c'est facilement une vingtaine d'euros. Vous prenez une pince céramique, c'est 10-15 €. Un coiler, pareil, c'est au moins une dizaine d'euros. Donc ça, plus ça, plus ça, on y est facilement. Donc si vous n'avez pas d'outils pour faire vos coils et que vous voulez vous lancer, effectivement, vous avez tout d'un coup. Si vous avez déjà quelques outils, tout comme moi, et vous voulez avoir quelque chose de pratique quand vous partez en déplacement, etc., ou même chez vous, vous pouvez l'utiliser, mais en tout cas en déplacement c'est super pratique, tout tient dans cette petite coque, et c'est super pratique. Voilà, en tout cas, une bonne petite pioche. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.